Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais analyser le projet Ethereum avec sa crypto-monnaie ETH qui est en deuxième position et qui est aujourd'hui valorisé à 2991 dollars. Je vais t'expliquer quels sont selon moi les points hauts et les points bas et le moment dans lequel je vais certainement rentrer en position sur la plateforme Bitvavo. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais analyser pour moi, mais également pour toi si ça t'intéresse, le TH qui est deuxième sur CoinMarketCap avec une valo sous 24 heures de 32,6 milliards de dollars. Offre en circulation à ce jour 120 millions de TH d'une valeur de 2900 dollars. Le dernier ATH a été atteint en novembre, le 16 novembre 2021, donc il y a 4 ans, à 4891 dollars. Le plus bas historique, 42 centimes. C'est aujourd'hui une crypto qui propose énormément, mais énormément de services au travers des jetons qui sont venus se greffer dessus. C'est le projet le plus développé et le plus utilisé aujourd'hui sur le marché. Je vais au travers de la plateforme Bitvavo que je mets devant tes yeux. Malheureusement, c'est en euros et non en dollars, donc ça va faire une petite différence. Réaliser déjà une analyse. On va commencer par une analyse d'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Après, on ira sur le marché. Après, je prendrai position dessus. Allez, dernière information qui date donc d'hier, du 15 juillet. Bitcoin et Ethereum, Standard Chartered lance le trading pour les institutionnels. La banque Standard Chartered a annoncé l'ouverture du trading en comptant de Bitcoin et d'Ethereum pour ses clients institutionnels. Ça, c'est important. Ethereum à 3000 dollars est encore largement sous-évalué selon les experts. Ça, je le pense également, tu vas voir directement sur le graphe. ChatGPT prédit l'ATH de Bitcoin, d'Ethereum et d'XRP pour fin 2025. Bon, on est d'accord, on va mettre des pincettes quand une intelligence artificielle commence à faire des prédictions. On va attendre quelques années avant de pouvoir en tenir compte parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt incertain. Allez, on vient tout de suite sur le graphique. TradingView, je t'ai préparé le graphique, je t'explique. Ici, c'est Ethereum contre USDT, une bougie égale une journée. Ici, tu vois le graphe depuis, alors on ne voit pas bien ici, je vais essayer d'aller te le chercher. Depuis novembre, allez, on est en novembre, 9 novembre 2024 à ce jour. Je t'ai mis ici le couloir de la droite de régression. Donc, c'est le couloir de la droite de régression. Tu as les points bas ici, les points hauts ici et la moyenne qui a été indiquée ici en rouge. Ici, tu as le point le plus bas qui a été utilisé pour l'entrée de ce couloir de régression. Tu vois qu'il a touché ici, ici. Il a latéralisé légèrement pour retoucher ici et qu'il est monté maintenant vers les plus hauts de ce couloir. Ici, en rouge, tu as une ligne ici qui est un support. Il a été touché une fois, deux fois. Alors, on ne compte pas aussi loin que ça, ce n'est pas la peine. Une fois, deux fois. Légèrement ici. Il a été rejeté ici. Il est reparti vers le bas. Il est revenu pour le transpercer. Il est possible qu'il y ait un breakout, c'est-à-dire que le cours va venir retester ici cette ligne qui était une résistance qui va se transformer en support, tu vois, à 2826 dollars pour peut-être rebondir sur la prochaine résistance à 3400 dollars que je t'ai indiqué ici en vert. Tu vois, elle est ici, matérialisée ici, ici, voilà. Donc ici, on a un couloir, on a un champ. Tu vois ici, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a rien, il y a un jeu normal.
pourrait revenir ici légèrement, on va le mettre comme ça, légèrement en rouge, venir retomber, quoique la bougie ici est plutôt indécise avec des mèches identiques en haut et en bas et un corps plutôt central, donc équilibré. On ne sait pas quel sens va prendre donc le marché. Je pense plutôt que le marché va récupérer et souffler un petit peu parce que quand on regarde le BTC, il est en train de souffler fortement et donc il pourrait entraîner Ethereum légèrement sur son support pour le revoir ensuite partir vers les 3400. C'est là que ça devient intéressant. Je vais sur Bitvavo, j'ai le même marché qui est ici, tu vois, sauf qu'il n'y a pas du tout d'analyse et de graphique. Pour ce faire, je vais donc me positionner. D'accord, on va enlever ça, me positionner en achat limite avec du USDC parce que sur Bitvavo, ils ont retiré plein de paires, tu vois, USDC. Il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il nous reste fort heureusement l'ETH. Donc ici, j'ai de l'USDC que je vais utiliser en limite. Ici, 2990 pour le prix d'entrée, ça ne m'intéresse pas. On est à 2993, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le BTC, pardon, l'ETH descendre légèrement. Donc, je vais faire le pari qui va venir ici. D'accord, regarde, hop. Peut-être pas touché, mais il va venir s'en approcher. Donc, 2870. Ici, je vais mettre mon prix d'entrée souhaité. 2870 $. Voilà, à l'achat. Avec une somme de 370 $. Je vais passer l'ordre. Tu vois, ça me le simule ici. Buy limit ETH ici. J'estime qu'il va redescendre légèrement pour prendre mon trade. On va le mettre ici à 100%. Voilà, 385. Et je passe l'ordre. L'ordre a été exécuté. Parce que sur Bitvavo, c'est ultra fluide l'ordre. C'est comme les grandes plateformes de trading. Au dépend de certaines plateformes que j'utilise, mais pas trop pour du trading, comme celle de Bitpanda, où il y a beaucoup de bugs et ça ne fonctionne pas très bien pour le trading. C'est bien dommage, j'espère qu'ils vont s'améliorer. En tout cas, je viens de passer un ordre, tu vois, ici, limite à l'achat, qui sera donc exécuté quand le prix viendra toucher cette ligne verte. Cette ligne verte ici, elle est à peu près ici où il y a mon curseur. Voilà. Donc, tant que le marché ne descend pas, je ne rentre pas en position. Une fois que je serai rentré en position, je mettrai une vente limite. Ce sera mon take profit. J'indiquerai mon take profit comme ceci. Hop. Je vais le mettre ici. Tu vois? Hop, ici. Et je le mets en orange pour que ce soit très clair. Je rentre. On va le remettre là. Je rentrerai sans doute, sans doute. Parce qu'on n'est pas encore rentré. Bon, c'est approximatif. Voilà. Mon trade s'effectuera entre la ligne orange bas ici et la ligne orange haut ici. Il viendra taper ici, je rentrerai dedans. Et quand il viendra taper ici, je sortirai automatiquement. Le trade que je suis en train de prendre, si le marché descend, eh bien, va se passer automatiquement. D'accord? Je suis en spot, ça veut dire que je posséderai vraiment la crypto-monnaie dans le portefeuille. Ça signifie qu'il se peut que ici le cours ne vienne jamais taper ici. S'il part, il court tout seul et il s'en va. Tant pis pour moi. Pas de gain, pas de position, pas de risque. Voilà. Je te rappelle que ce n'est absolument pas un conseil en investissement. C'est ce que je fais, que je suis en train de te montrer tout simplement sur Ethereum parce que je pense qu'effectivement, sur cette tranche ici, dans ce couloir, il y a une opportunité. Voilà, n'oublie pas de m'encourager en deçà de la vidéo, mets-moi un pouce vers le haut et n'oublie pas que sur MyWay Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Il n'y a pas de conseil, protège ton capital et ne pense pas que tout le monde est là pour te donner des conseils, donc ne suis absolument pas ce que je fais. Allez, à très vite, salut à toi.